Pourriez-vous nous expliquer en quelques phrases ce que c'est que la laïcité? Alors, la laïcité, oui, apparaît comme une spécificité française et d'une certaine façon, c'est une singularité française. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les pays démocratiques, il y a un principe essentiel qui est la séparation du politique et du religieux. C'est-à-dire qu'on est également citoyen, quelle que soit son appartenance à une église ou sa non-appartenance à une église. Et ça, c'est un principe général de toutes les démocraties. Cela dit, en fonction de leur histoire, chacune des démocraties a une manière particulière d'assurer dans la vie publique, dans la vie commune, cette séparation du politique et du religieux. Et celle de la France n'est qu'une des formes possibles de cette règle générale des sociétés démocratiques qui s'opposent aux sociétés théocratiques dans lesquelles le droit politique découle de l'appartenance religieuse. Alors, la singularité française, et celle qui est perçue en particulier de l'extérieur, de nos amis démocrates extérieurs, la singularité française, c'est qu'elle a été le produit d'un conflit qui a duré pendant plus d'un siècle, que nous sommes l'héritage, que la nation française est l'héritière de l'Ancien Régime dans lequel on avait une seule religion, un seul roi, une seule loi. Il y avait un roi, la foi et la loi qui étaient unis, et que la modernité politique, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, est arrivée sous une forme révolutionnaire que vous connaissez et qu'elle a donné lieu à un conflit qui a duré plus d'un siècle entre les traditionnels qui continuaient à ne pas admettre cette séparation du politique et du religieux et les héritiers des révolutionnaires, c'est-à-dire les républicains. Et ce conflit très violent a fait qu'une grande loi, qui dure encore, que nous appliquons toujours, qui est la loi de 1905, a établi une forme de séparation du politique et du religieux qui est plus rigide, plus ferme, plus centralisée que dans la plupart des autres démocraties. Et ça, c'est sa première caractéristique. Donc, elle pousse plus loin un principe commun avec ces formes à la fois étatiques et je dirais, extrêmes, c'est-à-dire que c'est celle qui va le plus loin. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle se pense et elle s'exprime comme l'héritière des Lumières, c'est-à-dire qu'elle a donné lieu à tout un héritage intellectuel, philosophique, qui justifie cette forme de séparation par une conception philosophique de l'humanité complète de l'homme doté de raison, plutôt que celui qui se conforme à des règles religieuses. Et c'est ce qui fait que notre laïcité apparaît différente ou singulière parmi les démocraties.